Titre: Les gaufres de l'humilité, l'histoire. Dans une ville vibrante de la RDC, un groupe de jeunes d'une trentaine d'années, issus de familles modestes, rêvaient tous de réussir dans la vie. Leur ambition commune était d'ouvrir une entreprise, mais aucun d'eux n'était prêt à commencer petit. Ils voulaient un grand projet, avec un bureau élégant et une équipe. Chaque jour, ils se réunissaient et parlaient de grandes idées, mais jamais d'actions concrètes. Un jour, Zola, un des membres du groupe, eut une idée simple mais efficace. Et si on se lançait dans la vente de gaufres? Un petit stand de gaufres bien situé avec un service rapide et de qualité. Les autres éclatèrent de rire. Gaufres? Tu veux qu'on commence par ça? Tu es sérieux? Hein? Nous, des vendeurs de gaufres, ils étaient trop fiers pour accepter une telle idée. Vendre des gaufres leur semblait une activité trop modeste, pas digne de leur potentiel. Le regard des autres, le jugement de leurs amis et voisins étaient leur plus grande préoccupation. Ils préféraient attendre l'opportunité parfaite, qui, selon eux, finirait par se présenter. Mais rien ne venait. Les autres jeunes, dans le même quartier, un autre groupe de jeunes, mené par Tata, avait des rêves similaires, mais une approche bien différente. Ils étaient conscients que le début ne devait pas forcément être grand. Tata, bien qu'il manquait d'argent, croyait fermement qu'il valait mieux commencer avec ce qu'ils avaient que de rester dans l'attente. Il réunit ses amis et leur proposa: « Nous allons vendre des gaufres. Au début, ça pourra paraître petit, mais ce sont les petites choses qui nous mèneront à plus grand. » Au début, les autres se moquaient d'eux. « Vous allez vendre des gaufres comme des enfants? Vous ne voyez pas que vous êtes ridicule et vous vous appelez entrepreneur. » Mais Tata et ses amis, malgré les moqueries et la honte, se lancèrent. Ils achetèrent une petite machine à gaufres d'occasion, louèrent un petit coin dans une rue passante et commencèrent à travailler. Ils accueillaient les clients avec un sourire, offraient des produits de qualité et petit à petit, leur stand attira l'attention. Ah! Le tournant! Quelques mois passèrent. Le groupe de jeunes qui avaient rejeté l'idée des gaufres se rendait compte que, malgré toutes leurs grandes idées et leurs plans ambitieux, ils n'avaient toujours rien commencé. Aucun projet, aucune entreprise, juste des discussions sans fin. Leurs rêves restaient enfermés dans l'orgueil et la peur du jugement. Ils commençaient à voir Tata et son groupe prospérer. Leurs gaufres étaient devenues célèbres dans le quartier. Les gens revenaient régulièrement et même certains commerçants voisins leur proposaient de vendre leurs produits dans leur boutique. Un jour, Zola, honteux de n'avoir rien accompli, s'approcha du stand de gaufres de Tata. Il hésita un moment avant de dire: « Tata, je dois admettre quelque chose. Tu avais raison, nous avons eu trop de fierté pour accepter ce début humble. Je suis jaloux de votre réussite. Vous avez commencé petit, mais vous êtes aujourd'hui plus proche de vos rêves que nous. » Tata sourit et répondit calmement: « Tu sais, Zola, la fierté nous fait parfois rester dans l'ombre de nos rêves. Accepter de commencer petit, même si cela paraît insignifiant, est la première étape pour réussir. Les grands rêves se construisent sur de petites victoires. » La leçon! Quelques années plus tard, Tata et son groupe avaient agrandi leur entreprise. Ils avaient ouvert plusieurs stands de gaufres dans d'autres quartiers et avaient même diversifié leur offre avec des boissons et des pâtisseries. Leur entreprise était désormais un modèle de succès, non pas à cause de la grandeur de leur début, mais parce qu'ils avaient eu l'humilité de commencer. Zola et ses amis, eux, restaient dans le même cercle de discussion sans action, toujours à la recherche du grand projet, mais sans rien concrétiser. Le groupe de Tata n'avait pas seulement appris à démarrer petit, mais aussi à dépoussiérer la fierté et à valoriser l'humilité comme un tremplin vers la réussite. Morale de l'histoire. La fierté peut nous empêcher de faire le premier pas, mais l'humilité nous permet de commencer petit pour accomplir de grandes choses. Ne sous-estimez jamais l'importance des débuts modestes, car chaque petit pas vous rapproche de votre but. Les autres peuvent se moquer, mais à la fin, ce sont ceux qui agissent qui récoltent les fruits de leurs efforts. Leçon finale. Commencez avec ce que vous avez, même si c'est petit. Ne laissez pas l'opinion des autres vous arrêter.
L'humilité d'aujourd'hui sera votre plus grande force demain. Pensez-vous que cette histoire pourrait inspirer ceux qui hésitent à commencer à cause de la peur du jugement des autres?